Bonjour grand-père. Bonjour mon fiston. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je veux que vous me racontiez l'histoire de Simba. Simba le lion? Avec plaisir mon fiston. Écoute attentivement, cette histoire va te plaire. L'histoire se déroule dans le royaume africain de la terre des lions. Elle raconte la vie de Simba, un jeune lionceau qui doit surmonter de nombreux obstacles pour devenir le roi légitime de la savane. La naissance de Simba, fils du roi Mufasa et de la reine Sarabi dans la terre des lions, est célébrée par tout le royaume, car il est destiné à devenir le futur roi. Cependant, Scar, le frère jaloux de Mufasa, aspire au trône et prépare un plan pour éliminer Mufasa et Simba. Simba grandit en tant que lionceau espiègle sous les conseils de son père, Mufasa, qui lui enseigne les responsabilités d'un roi. Scar ourdit un complot qui entraîne la mort tragique de Mufasa. Scar manipule ensuite Simba en lui faisant croire que c'est sa faute. Simba, cependant, se sentant coupable, s'exile loin du royaume, laissant Scar régner en tyran. Simba est secouru par Timo, un suricate, et Pumba, un phacochère qui l'amène dans la jungle. Là-bas, Simba apprend à vivre sans souci et sans responsabilité, adoptant le mantra Hakuna Matata. Hakuna Matata, ce qui signifie pas de soucis en Swahili. Il grandit en ignorant ses devoirs royaux. Simba rencontre par hasard Nala, son ami d'enfance, qui lui révèle la détérioration du royaume sous le règne de Scar. Elle implore Simba de retourner au royaume et de réclamer sa place en tant que roi légitime. Au début, Simba hésite, mais il est finalement convaincu par le sage Rafiki, un mandril qui lui montre la vision de son père dans le ciel, l'incitant à affronter son passé. Au final, Simba retourne à la terre des lions avec l'aide de ses amis Timo et Pumba. Il confronte Scar et révèle la vérité sur la mort de Mufasa. S'ensuit une bataille épique entre Simba et Scar, au cours de laquelle les autres animaux du royaume se rebellent contre Scar. Finalement, Scar est vaincu et exilé. Simba prend enfin sa place légitime en tant que roi de la terre des lions, et le royaume retrouve sa prospérité sous son règne. L'histoire se termine par la naissance du fils de Simba, symbolisant le cycle de la vie qui continue. Le roi lion nous enseigne la responsabilité, le pardon et la recherche de son véritable héritage. Merci grand-père de m'avoir raconté cette magnifique histoire. De rien mon petit-fils, je serai toujours là pour vous raconter des histoires. Bonjour ma petite fille, ça fait longtemps que tu m'as pas rendu visite. Comment tu vas? Je vais très bien, mon grand-père. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'une princesse. J'en serais très ravie. Il était une fois dans un royaume enchanté une jeune princesse nommée Aurore. Elle vivait dans un magnifique château au milieu d'une vaste forêt entourée de ses amis les animaux de la forêt. Aurore était connue pour sa beauté et sa gentillesse et elle était aimée par tous dans le royaume. Mais elle était aussi célèbre pour son don extraordinaire. Elle pouvait parler aux animaux de la forêt. Mais le royaume d'Aurore était également menacé par une sorcière maléfique. Nommée Maléfique, Maléfique était jalouse de la beauté d'Aurore et avait juré de lui faire du mal. Elle jeta un sort sur la princesse, annonça qu'Aurore se piquerait le doigt sur le fuseau d'un rouet le jour de ses 16 ans et tombèrent dans un sommeil profond qui durerait pour l'éternité. À moins qu'un prince courageux ne vienne la réveiller d'un baiser d'amour véritable.
Le roi et la reine furent dévastés par cette malédiction, mais ils firent tout ce qu'il était à leur pouvoir pour protéger leur fille bien-aimée. Ils ordonnèrent que tous les fuseaux du royaume soient brûlés pour éviter que le sort ne se réalise. Cependant, les années passèrent et le jour du 16e anniversaire d'Aurore approchait rapidement. Malheureusement, la curiosité de la princesse l'a conduite à découvrir un vieux rouet caché dans les profondeurs du château. Elle se piqua la doigt et tomba dans un sommeil profond. Heureusement, Noisette, Aude et Bonde, avec l'aide de leurs amis animaux de la forêt, découvrirent la vérité sur la malédiction de Maléfique et partirent à la recherche du prince qui pourrait briser le sort. Après de nombreuses aventures et péripéties, ils trouvèrent enfin le prince Philippe, qui, guidé par la magie de l'amour, réussit à réveiller Aurore d'un doux baiser. Finalement, le prince Philippe, avec l'aide des animaux de la forêt, réussit à retrouver Aurore et à la réveiller avec un doux baiser. L'amour véritable avait vaincu le mal de Maléfique. La joie et la fête envahirent le royaume et Aurore et Philippe vécurent heureux pour toujours. Maléfique fut banni à jamais et le pouvoir de l'amitié et de l'amour triompha de la malédiction. Aurore et Philippe se marièrent dans une somptueuse cérémonie et leur amour prospéra dans le royaume. Apportant paix et bonheur à tous, Maléfique, quant à elle, réalisa que le mal ne pouvait pas triompher de l'amour sincère. Et elle décide de changer son comportement pour devenir une meilleure personne. Et ainsi se termine l'histoire de la princesse Aurore. Une histoire de courage, d'amour et de la magie de l'amour véritable, qui peut surmonter tous les obstacles et qui a enchanté les cœurs des enfants du monde entier. Voici l'histoire du prince Philippe et de la princesse Aurore. Merci grand-père pour cette belle histoire. Je suis très contente. De rien, ma fille. À la prochaine pour d'autres histoires. Jacob, mon petit-fils, t'es venu aujourd'hui me rendre visite? Oui, grand-père le sage. J'étais parti en vacances avec mes parents et on est de retour. Ah d'accord, je vois. Tu sais ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais te raconter l'histoire d'un jeune lapin. Ça me fera plaisir. Écoute attentivement, cette histoire va te plaire. Il était une fois, dans une vallée enchantée, un jeune lapin nommé Pierre. Pierre était toujours curieux et aimait explorer la nature qui l'entourait. Un jour, en suivant un papillon coloré, il découvrit un mystérieux arbre magique au cœur de la forêt. Cet arbre était le gardien de tous les rêves des animaux de la vallée. Cependant, il avait perdu sa lumière et ne pouvait plus exaucer les vœux des animaux. Pierre décida alors de partir en quête de la source de lumière pour aider l'arbre. En chemin, il rencontra une joyeuse chouette nommée Loulou et un sage renard appelé Oscar, qui se joignirent à sa quête. Ensemble, ils surmontèrent de nombreux défis, rencontrèrent des créatures magiques et apprirent l'importance de l'amitié et de la persévérance. Après de nombreuses aventures, ils découvrirent que la lumière était en réalité en chacun d'eux, symbolisant l'espoir et la confiance en soi. En la partageant avec l'arbre magique, celui-ci retrouvera sa splendeur et la vallée s'illumina à nouveau. De retour ce jeu, Pierre, Loulou et Oscar réalisèrent que chaque être en a lui la capacité d'accomplir de grandes choses lorsqu'il croit en lui-même et qu'il est entouré d'amis qui le soutiennent. Et ils vécurent tous heureux, sachant que l'amitié et la confiance en soi pouvaient accomplir des miracles. Fin de l'histoire. Merci, grand-père le sage.
tes histoires m'avaient vraiment marqué. De rien, Jacob. On se donne rendez-vous à la prochaine. Bonjour, Dave. Comment tu vas? Ça fait longtemps que je t'ai pas revu. Mais j'espère que tu te portes très bien. Oui, mon grand-père, je vais très bien. Aujourd'hui, je suis venu pour une histoire. Ah, c'est bien mon petit-fils. Aujourd'hui, je vais te raconter une nouvelle histoire. Écoute attentivement, car cette histoire va te plaire. Il était une fois, dans un lointain royaume, enchantée une jeune fille nommée Cendrillon. Elle vivait avec sa méchante belle-mère et ses deux sœurs, Anasthésie et Javotte, qui étaient cruelles envers elle. Elle la faisait travailler sans relâche, nettoyait la maison et les cheminées et ne lui laissait jamais un moment de repos. Un jour, une invitation au bal royal arriva au château. Cendrillon rêvait d'y aller, mais sa belle-mère lui interdit. Heureusement, sa marine l'a fait apparu et d'un coup de baguette magique, transformant une surpluie en une magnifique carrosse. Des souris en chevaux et les guenilles de Cendrillon en une somptueuse robe. Au bal, Cendrillon dansant avec le prince charmant toute la nuit. Ils tombèrent amoureux l'un de l'autre. Cependant, à minuit, Cendrillon dut partir précipitamment, car le sort de sa marine l'a fait ne durait que jusqu'à 7 heures. Elle laissera derrière elle une pantoufle de verre. Le prince le retrouva et décida de la chercher parmi toutes les jeunes filles du royaume. Lorsqu'il arriva chez Cendrillon, la pantoufle de verre s'adapta parfaitement à son pied, prouvant qu'elle était la véritable princesse. Le prince épousa Cendrillon et ils vécurent heureux pour toujours. Sa bonté et sa gentillesse avaient triomphé de la méchanceté de sa belle-mère et de ses deux sœurs. Voici l'histoire de Cendrillon. Merci, grand-père. Vous êtes meilleur en matière d'histoire. De rien, mon petit-fils. À la prochaine pour d'autres histoires. Scott, mon fils, comment tu vas? T'es encore de retour pour une histoire? Oui, grand-père. Vos histoires me manquent beaucoup. C'est pour cela que je suis de retour pour une nouvelle histoire. Ah, écoute attentivement. Cette histoire va te plaire. Il y avait une petite village en Afrique où les gens étaient inquiets à cause d'une sorcière méchante nommée Karaba. Elle avait asséché la source d'eau du village, volé leur or et enlevé les hommes du village. Les gens pensaient qu'ils ne pouvaient rien faire pour l'arrêter. Mais un petit garçon nommé Kiriko était différent. Dès sa naissance, il était petit, mais très intelligent et courageux. Il sortit de sa mère tout seul sans attendre et il pouvait parler et marcher immédiatement. Il voulait aider son village. Kiriko découvrit que Karaba avait volé l'eau à la source. Alors il décida de la réparer. Il se faufila dans la grotte de la sorcière et trouva un trou dans le mur d'où sortait l'eau. Il réussit à boucher le trou et l'eau revint au village. Ensuite, Kiriko découvrit que Karaba avait volé l'or du village. Il se glissa dans la grotte à nouveau et trouva un trésor caché. Il le rapporte au village, rendant tout le monde heureux. Finalement, Kiriko décida de libérer les hommes enlevés par Karaba. Il se rendit dans la grotte une dernière fois et trouva une idée brillante. Il grimpa sur le toit de la grotte et cria si fort que la sorcière fut aveuglée par le son. Les hommes s'échappèrent pendant que Kiriko continuait de crier. Karaba perdit ses pouvoirs et devint une femme ordinaire. Le village était enfin en paix grâce au courage de Kiriko. Ainsi se termine l'histoire de Kiriko,
le petit garçon courageux qui a sauvé son village de la sorcière méchante et a montré à tout que même le plus petit d'entre nous peut accomplir de grandes choses avec de l'intelligence et du courage. Voici l'histoire de Kirikou et Karaba la sorcière. Merci mon grand-père pour cette belle histoire. De rien mon petit-fils. À la prochaine pour une nouvelle histoire. Bonjour mon grand-père. Rita, ma petite fille. Je veux que vous me racontiez l'histoire de Léo et de Lila. L'histoire de Léo et Lila. Écoute attentivement. Cette histoire va te plaire. Il était une fois dans une petite forêt enchantée un lapin nommé Léo. Léo était connu comme le lapin le plus curieux de la forêt. Il passait ses journées à explorer, à poser des questions et à apprendre de nouvelles choses. Un jour, en se promenant près d'une rivière, Léo aperçut une étrange empreinte dans la boue. Il se demanda à quoi pouvait bien appartenir cette empreinte. Il décida de suivre la piste et découvrit bientôt une petite créature peluchieuse, toute seule appelée Lila. Lila était une créature timide et mystérieuse qui semblait avoir perdu son chemin. Léo s'approcha doucement d'elle et lui demanda si elle avait besoin d'aide. Lila était reconnaissante de l'aide de Léo et lui raconta comment elle s'était égarée en cherchant des étoiles tombées du ciel pour décorer sa petite maison. Léo était déterminé à aider Lila à trouver les étoiles. Ils parcoururent ensemble la forêt, escaladèrent des arbres et traversèrent du ruisseau pour chercher les étoiles perdues. Pendant leurs aventures, Lila apprit à Léo à observer les étoiles et à reconnaître les constellations. Finalement, après de nombreuses péripéties, ils trouvèrent toutes les étoiles et les ramenèrent chez Lila. Elle décora sa maison avec les étoiles. Et la petite maison de Lila devint l'endroit le plus magique de toute la forêt. Léo et Lila devinrent les meilleurs amis du monde et ils continuèrent à explorer la forêt enchantée ensemble, découvrant de nouveaux secrets et partageant de merveilleuses aventures. Et c'est ainsi que se termine l'histoire du lapin curieux Léo et de la mystérieuse créature Lila, qui nous rappelle que l'amitié et l'aventure sont au coin de chaque chantier, si seulement nous prenons le temps de les chercher. Voici l'histoire de Léo et Lila. Merci grand-père pour cette belle histoire. De rien, ma petite fille. À la prochaine pour une nouvelle histoire.